À Sanary, une conférence a été organisée autour du cyberharcèlement pour sensibiliser les jeunes aux dangers des réseaux sociaux, en présence de 3 spécialistes, une psychologue, une personne de l'équipe mobile académique de sécurité et un intervenant numérique. En fait, nous avons été alertés depuis quelques années par le collège avec qui nous travaillons en étroite collaboration, qui nous a fait part de cette problématique donc de cyberharcèlement où tout le monde a l'impression que c'est virtuel, on est derrière un écran confortablement, mais ça peut avoir des répercussions importantes puisque je crois qu'on a dénombré 40% des jeunes qui déclarent avoir été victimes d'agressions en ligne. L'important étant aussi de libérer la parole avec les parents. Alors, ce que nous souhaitons, c'est alerter les parents, parce que la plupart du temps, ils pensent que leurs ados parleront de ce qui leur arrive et de la difficulté qu'ils ressentent, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc ça veut dire que les parents, quelquefois, s'en rendent compte au moment où l'enfant passe à l'acte. Donc ça peut être une tentative de suicide, ça peut être des actes graves, ça peut être un peu moins grave et encore que le décrochage scolaire. On peut avoir des signes autres tels que la dépression, des phobies, etc. Donc ça veut dire qu'au moment où on intervient, les choses sont bien calées. Elles sont là depuis très longtemps. Ce qu'il faut, c'est effectivement peut-être alerter les parents pour qu'eux-mêmes soient à un moment donné à l'écoute de leurs enfants, donnent un peu plus de temps, qu'on en parle, qu'on débatte. On prend le cas dont je vais parler, le cyber-sexting. Qu'est-ce qu'il arrive ? On envoie une image porno à son copain, c'est un peu un jeu de séduction. On a notre relation qui se termine avec le copain, trahison, celui-ci renvoie la photo sur les réseaux sociaux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout le monde va mettre un petit mot sur la photo, en critiquant, sachant que, petit message, les femmes sont surreprésentées quand même dans les attaques qui leur sont faites. Il y a un cybersexisme dont il faut parler. En plus d'un problème d'harcèlement, il faut savoir que 88% des photos dénudées envoyées sont récupérées par des sites pornographiques.